Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. De retour sur la chaîne des Sauveurs de la Lutte. Un pay-per-view en approche de plus égale une preview de plus chez les Sauveurs. Et cette fois-ci, on se penche sur un show que on n'a pas souvent le temps d'aborder sur la chaîne, qu'on n'a pas forcément l'occasion d'aborder sur la chaîne, mais que pas mal d'entre nous regardent et suivent attentivement ou plus ou moins assidûment tout au long de l'année. Je parle donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, de WWE NXT et donc le pay-per-view en question NXT No Mercy 2025 avec à l'affiche un Oba Femi Saints très très alléchant. Pour ce faire, pour parler de ce show, j'ai avec moi aujourd'hui Ger Banks, le workhorse de la chaîne. Salut Ger Banks. Salut Rémi, salut les gars. On va parler de autre chose que du main roster chez WWE. Il y a peut-être du coup un peu plus de trucs positifs à dire. Et plutôt content de faire cette review. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'NXT, donc voilà, on va faire un petit point sur ce que ça donne en ce moment et puis vous donner notre avis sur les rivalités du moment comme d'habitude. Yes, exactement. Donc on va essayer de pas faire trop long, hein, parce qu'on se doute que de toute façon avec le nombre de matchs qu'il y a, c'est pas forcément l'objectif, et puis surtout le show pendant pas longtemps, donc comment vous aurez le temps d'écouter la review. Et on va commencer tout de suite avec le match qui est peut-être le match le moins alléchant, la finale enfin la finale non, le match du coup pour le titre Speed de Sol Ruka face à Laney Reed qui a remporté la finale du tournoi pour avoir cette opportunité. Elle a battu en demi-finale Fabia Page de AAA, en finale Candice LeRae qui avait elle-même battu de TNA Zaya Brookside. Bon, moi je commence rapidement. Hein. J'aime pas du tout le titre Speed, j'aime pas du tout les règles Speed, tout ça, ça me branche pas. Donc je vous avoue que ce match, j'en ai un peu rien à foutre. Et puis encore une fois, je considère que le pay-per-view, pardon, est à 5 matchs et que là on a un truc, je dirais même pas bonus, donc ça me fait un peu chier cette formule. Mais voilà, écoute, ça donne un spot à Lenny Reed qui est, je pense, un petit projet de WWE, mais vraiment tout petit, hein, un truc qu'ils vont peut-être essayer de développer, voir ce que ça peut donner, puisqu'elle était elle vient de LFG, le show en mode tough enough là de 2.0. Et sur le Ruka, bah écoute, plutôt que de défendre ce titre, nous envoyer un match, elle défend ce titre un peu sert à rien quoi. Donc voilà. Je sais vraiment pas le match qui me branche le plus pour le coup. Mais bon, ça donne un truc en plus. Je sais pas ce que toi t'en penses. Du coup, moi j'ai pas le même avis que toi. Bon, on en parlait un petit peu cette semaine. Moi, en fait, j'ai deux trucs avec le titre Speed. En fait, c'est si t'arrives à te sortir du cerveau que c'est pas logique en soi que tous ces matchs puissent se finir en 3 minutes, parce que d'habitude, elles arrivent jamais à finir un match en 3 minutes. Donc, alors après, tu le vois qu'elles catchent pas de la même manière. Ça, justement, bah, je trouve que c'est important pour pouvoir apprécier un match comme ça. Il faut que tu vois une vraie différence dans leur comportement, etc. Sinon, c'est trop dur de se dire, mais pourquoi là, elle peut le faire en 3 minutes alors que d'habitude, ça lui en prend 15, tu vois. Donc, une fois que tu as passé ça, sinon, moi, j'aime beaucoup entre guillemets, les stipulations. Le fait qu'elles doivent aller vite, ouais, tout simplement, ça, t'as pas le temps de prendre entre guillemets, ton souffle, de vendre une prise plus longtemps, t'as déjà ton adversaire qui vient te récupérer, etc. Moi, j'aime bien un match comme ça dans un show. Je trouve que c'est limite un peu d'air frais, tu changes, tu vois autre chose. C'est un peu comme comment on appelle ça? C'était le Heritage Cup où les règles étaient différentes, etc. Et je trouvais que voilà, tu vois, dans un show où ça permet d'un peu de voir quelque chose de différent. Et après, sinon sur les deux lutteuses, bah sur la championne, on a rien à dire. Hein, de toute façon, il suffit de regarder NXT une fois de temps en temps pour comprendre. Et sur Leyna Reed, moi du coup je l'ai découvert vraiment dans ce tournoi-là et j'étais très agréablement surpris. Je trouve que potentiellement il y a un truc à faire. Euh, ouais, tu parlais de projet, franchement ça me choquerait pas. Pour moi il y a un petit truc à faire. En tout cas il faut tenter.
À voir si elle prend le titre, après à voir combien de temps ça va rester à l'écran ce truc, parce que ça reste quand même nouveau, à la base c'était que sur Twitter. Au final ils ont fini leur partenariat avec Twitter, donc c'est passé à la télé. Donc on va voir ce qu'ils vont faire, en tout cas moi je prends le match comme tel, ça va durer 3 minutes et je pense pas passer 3 mauvaises minutes, donc ça me dérange pas. Le peut-être seul problème c'est que comme t'as dit elle a 2 titres et que du coup le titre nord-américain est pas défendu sur la carte. Mais bon, C'est pas le roster qui manque. pour pour un show, à la limite, ça me dérange pas plus que ça. Ça serait pas mal si elle perd le titre speed sur celui-là. Comme ça, au moins, elle est débarrassée. De toute façon, les doubles champions, c'est un peu naze, de manière Mm. générale. Quand c'est pas un titre unifié, et encore, même comme ça, mais de manière générale, c'est un peu chiant. Donc, qu'elle en perde un maintenant, ce serait pas plus mal. On va donc passer au prochain match, mais juste avant, le traditionnel prono d'avant-match. Jarbox, qui vois-tu prendre la ceinture? Enfin, repartir de No Mercy avec la ceinture. Plus qu'une prédiction, c'est plus un souhait. Du coup, comme j'ai dit, Lenny Reed, j'ai découvert là pendant le tournoi, j'ai bien aimé. Et puis, ce sera plus facile à booker derrière que sur le Ruka avec les 2 ceintures. Ok, moi, je suis d'accord. Ça lui permettra d'avoir ton exposition. Il pourra lutter régulièrement. Mm. Donc c'est la bonne chose à faire, je suis d'accord. Prochain match. Peut-être le match qui me hype le moins dans les matchs entre guillemets normaux. Josh Briggs affronte Javon Evans dans un match simple. Il n'y a pas de stipulation, ça m'étonne un peu. C'est une rivalité qui a commencé après le match entre Obafemi et Nomer et Javon Evans de NXT, je vais y arriver, Heatwave. Où en gros, Javon Evans voulait une opportunité. Josh Briggs, bien fort de sa victoire contre Yoshiniki Inamura, est venu lui dire écoute mon pote, tu vas retourner derrière, tu vas retourner à la fin de la ligne, à la fin de la queue, parce que le prochain qui doit avoir sa chance au titre, c'est moi. Et donc la feud s'est un peu démarrée comme ça, puisque Josh Briggs a plusieurs fois agressé Javon Evans, que ce soit sur le ring, en backstage ou pendant ses matchs, etc. Et donc on a eu le match officialisé, je crois, la semaine dernière. Je sais pas ce que toi t'en penses de ce match. Je t'avoue que je l'ai déjà dit, Josh Briggs, je suis pas le plus grand fan perso. Javon Evans, évidemment, j'adore. J'adore. C'est peut-être la future pièce centrale de NXT sur les prochaines années, sur les 2 prochaines années, on va dire. Euh, donc voilà, c'est une petite suite de transition. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses. Moi, pour le coup, j'ai aucune attente sur le match. Voilà. Oui, moi, je suis quand même un petit peu hype parce que je trouve que Javon Evans, c'est vraiment trop fort. Pour le coup, quand il est arrivé, ça fait quoi? Ça doit bien faire 1 an et demi, 2 ans maintenant, peut-être. Je voyais pas progresser aussi vite, parce que je trouvais qu'il y avait quand même des lacunes assez flagrantes. Et au final, à chaque fois qu'il est dans le ring, pour le coup, c'est le mec où t'es sûr que t'auras un bon match. Josh Briggs peut remercier Inamura pour les travaux parce que qu'est-ce qu'il a progressé aussi. Pour le coup, lui, c'est vraiment, il a la dégaine du nulard par excellence. Et là, il est dans son truc de heal. Il me fait rire avec son gong là. Au début, à chaque fois, tu crois que c'est le Taker. Et en fait, c'est juste lui avec sa grosse veste en cuir là. Du coup, il me fait un peu rire. Je trouve que son taf en heal, il est pas mauvais. Et mine de rien, si tu regardes son entre guillemets Resume. palmarès, ouais, So voilà, resume. de ses matchs chez NXT, mine de rien, l'enfoiré, il a quelques bons matchs. Enfin, il a pas mal de bons matchs, notamment en tag contre le match contre Enquêtant qui était trop bien. Donc ouais, il commence à se faire un beau petit palmarès. Puis là, il va affronter Javon Evans. Du coup, je pense qu'il n'y a pas meilleur adversaire pour lui. Donc je pense qu'on aura un bon match. Je pense qu'on aura un bon match. C'est pas la rivalité du siècle, comme t'as dit. C'est un truc un peu simple. Ça occupe les deux.
Je pense que le vrai projet, de toute façon, c'est Jivan Evans. Bon, on verra après. Hein, est-ce que c'est lui qui prendra le titre un jour à Obafemi, sachant que pour l'instant il n'y arrive pas, ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? On verra. Il y a encore le main event. Mais non, très cool, content. J'aime bien que t'aies des feuds, pas forcément, tu vois, des mecs qui sont déjà dans le main event, mais c'est, tu vois, ça c'est le genre de feud qui va aider à établir un mec, que ce soit Briggs en tant que heel ou Jivan Evans en tant que gros projet à NXT. Donc moi pour le coup, j'ai rien de trop mauvais à dire sur ça. Je pense que le match va être bon, la rivalité est sympathique comme tu l'as décrit. Donc j'ai pas besoin de grand chose de En plus en tout fait, cas. Moi ça me va. le truc, c'est que Josh Briggs, c'est le genre de mec, il me fait penser un peu à Dijak. Dans le sens où, Ok. alors, Dijak lui met je trouve, dans le ring, je pense qu'il lui met la tempête, hein. Mais tu sais, dans le profil, j'ai du mal à le voir main roster ou je comprends pas trop est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller quelque part avec lui en solo. Je le vois très Mhm. mal s'établir dans le main roster en solo. Et globalement, tu vois, je pense qu'on peut-être qu'on parlera un peu plus globalement du roster NXT. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens où j'ai du mal à les voir en solo dans le main roster ou même en tag. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne bipolarité sur le roster chez NXT entre ceux où tu vois que c'est des projets et que vraiment, vas-y, dans 2-3 ans ils sont main roster et t'en as certains qui seront peut-être les têtes d'affiche. D'autres, je suis pas sûr de ça, tu vois. Et Ouais. Josh Briggs il en fait partie et je trouve que là on est dans le truc parfait, hein. Josh Briggs, je pense que c'est de la bonne pièce pour, j'ai l'impression de parler comme les mecs de Trash Talk dans le basket, mais tu sais c'est une bonne pièce de ton roster où tu vas pouvoir l'utiliser sur NXT ou l'envoyer dans des feuds un peu de transition comme ça pour établir ton mec en face. Mais je le Ouais. vois pas aller plus loin. Et Jevan Evans, je pense que oui, pour le coup, lui, c'est un vrai projet. Et je le vois dans mes rosters avoir une bonne carrière solide, tu vois. Ouais, bah de toute façon c'est ce que j'allais te répondre, mais il faut ces mecs-là aussi, tu vois. NXT ça peut pas être que des mecs que tu dois envoyer sur la lune parce que tu sais que dans 2 ans ils doivent tout tuer dans le main roster, tu vois. Il faut des mecs justement qui sont là aussi bah pour manger le pin, mais c'est comme dans tous les rosters, tu vois. T'as des mecs qui sont des jobbers, t'as des mecs qui resteront des mid-carders à vie. Donc voilà, moi je pense pas non plus que quand il ira dans le main roster, s'il y va un jour, ce soit vraiment le produit entre guillemets. C'est vrai que ça fait bizarre de parler de produit quand on parle d'être humain, mais que ce soit le type de lutteur qui a un avenir immense dans le main roster, je pense pas non plus. Mais ouais, dans ton roster à NXT, il te faut des mecs comme ça. En fait, le truc, c'est que oui, je suis d'accord, il te faut des mecs comme ça. Mais pour moi, l'idéal, c'est qu'il te faut des mecs comme Ethan Page. Pas comme Josh Breeze. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où j'ai du mal avec lui. C'est qu'Ethan Page, je trouve qu'il a tu vois, Ethan Page, je le vois très mal aller dans le main roster et faire quelque chose de très très Ah, pertinent. moi Je Ethan pense Page, que je suis pas pour moi, c'est d'accord. de là. On en Moi, je pense que c'est de reparlera, la. mais Bah, on en reparlera, ouais, juste après, du coup, mais ouais, en tout cas, je sais pas. Josh Breeze, moi, j'avoue que j'ai du mal. Mais je suis complètement d'accord avec toi, hein. Il faut des mecs comme ça dans le roster pour prendre le pile, pour aider à construire les autres. Donc, à voir ce qu'ils vont faire de ce match. Mais globalement, par contre, je suis très content que les deux soient pas sur un titre, parce que je trouvais qu'il fallait un rafraîchissement dans les affiches de titre. ouais, Et je trouve qu'on l'a ouais. eu, et c'est très cool. Ouais, et puis même Jivan Evans, il a beaucoup été. Même Josh Briggs aussi, il a tourné Mm. pas mal autour et tout ça. Donc c'est bien, les deux, même pour eux, tu vois, pour le titre, c'est bien d'avoir des nouvelles têtes. Et même pour eux de faire autre chose, tu vois, c'est comme un peu, tu vois, dans Main Roster, si tu prends Charlotte Flair, on réclame souvent est-ce qu'elle a des programmes en dehors d'un titre, et à Ripley pareil, parce que Ouais, même pour eux, t'en as marre de les voir tout le temps autour du titre, parce ça que t'as devient plus redondant, d'intérêt. donc ouais, voilà, pour renouveler l'intérêt, il faut des rivalités comme ça. Donc, pour ça que moi je suis content et je suis content que ça a aussi une place, tu vois, sur un pay-per-view, que ce soit pas toujours. Alors que quand c'est souvent en weekly, etc., ça me dérange pas, c'est bien. Mais de temps en temps, tu vois, comme ça, tu donnes un peu plus d'importance. Mine de rien, tu l'envoies en pay-per-view, par exemple, un peu comme un Rousseff. Tu vois, par exemple, le Rousseff Sheamus qui mettent à Paris. Normalement, Ouais. Rousseff, il gagne ce match. Derrière, il doit vraiment être push, tu vois. T'as une victoire en pay-per-view en 1 contre un gros nom. Hop, derrière, tu push direct. Là, que ce soit Josh Briggs ou Jivan Evans, je sais pas qui va gagner. Je pense que si c'est Josh Briggs, la rivalité s'arrête pas forcément. Je vois pas Jivan Evans perdre la rivalité. Mm. Mais si Je suis ça doit d'accord. s'arrêter là,
au moins les deux auront eu un très bon match et c'est cool, c'est bien. Je suis d'accord. Et bah, je pense qu'on est bon. On va pouvoir passer à un match qui fait un peu la transition, mais avant ça, le Mais du coup, prono. ouais. Ouais, moi je pense, je vais commencer, je pense que Jevon Evans prend et que ça, c'est un one-shot. On a déjà eu un Ok, premier match bah, il y a quelques semaines, je pense que là on est sur la fin. ouais, ouais, c'est vrai que on est en pay-per-view, donc ça va peut-être se finir là. Ouais, allez, on va dire Javon Evans aussi. Dans tous les cas, je vois pas dans quel monde Javon Evans gagne pas la rivalité. Donc la Ok. question c'est juste est-ce qu'ils en refont un derrière? Mais je pense pas. Donc pareil, Javon Evans. Ok, et bah du coup on va faire la transition puisqu'on parlait justement de ce roster masculin NXT avec un match qui pour le coup je suis très 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 content qu'il ait lieu. Bon, je me fais ma promo vite fait, mais je fais des récaps NXT sur ma chaîne à moi. Phil aussi, voilà, c'est le même logo, le même nom que ce que vous voyez à l'écran. Et je disais que j'aimais bien les deux lutteurs, mais que j'aimais pas la feud de base à cause de tout ce qui se passait autour des trucs nationalistes, tout ça. Je déteste ce genre de trucs. Mais du coup, on va enfin avoir, en dehors de toutes ces considérations de merde, le NXT North American Championship match entre le champion Ethan Page et Tavion Hates, l'ancien membre de No Quarter Catch Crew, de plus en plus mis sur le devant de la scène chez NXT. Et ça fait, je pense qu'on est d'accord tous les deux, ça fait extrêmement plaisir Mm. pour Tavion Hates. La rivalité, elle commence comme un peu à durer. Comme je vous ai dit, ça part d'un bail nationaliste où Ethan Page fait un peu caca sur les États-Unis. Pour le coup, je vois pas pourquoi c'est le heel dans cette histoire du coup, mais il fait un bon caca sur les bon caca sur les États-Unis. Vous le voyez à l'image, il a redesigné la ceinture avec les couleurs et le logo du Canada. Donc Tavion Hates, ancien athlète pas olympique, mais ancien athlète américain en universitaire et tout, a step up et s'est montré, s'est confronté à à Ethan Page. Il y a même eu un moment, on a eu Callie Armstrong, donc la gagnante de LFG. Non, si, c'est elle. Non, Oui, non, c'est elle. non, c'était. Non, c'est comment elle s'appelle? Euh, L'ancienne, celle qui a fait les JO avec les États-Unis. Ouais, ouais. Elle a eu un match à J'ai Heatwave. plus, j'ai plus son nom. J'ai plus son nom, mais je vais vous le trouver dans quelques secondes, vous inquiétez pas. Tac, 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 Je tac, sais tac. plus. Ethan Page contre Tyra May Steele. Ouais. Donc on a eu Tyra May Steele qui a un peu venu jouer, fait ses débuts à NXT et est venu jouer les LED pour Tavion Hates, puisque Ethan Page, lui, c'est payer les services et l'aide de Chelsea Green, du coup le Secret Service, puisque Chelsea Green est canadienne. Alba Fire est écossaise et Piper Niven est écossaise aussi, mais apparemment c'était pas dérangeant de venir aider Ethan Page. Donc voilà, il y a eu un peu un petit pêle-mêle de gens. Et on est du coup, je pense, sur le dernier match avec enfin le match pour le titre nord-américain entre les deux et la première opportunité pour Tavion Hates. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Moi, la rivalité, elle m'a pas dérangé. En fait, elle m'a pas dérangé parce que déjà, je trouve que Ethan Page le fait trop bien. En fait, avec sa tête, là, son sourire, Il est trop fort. en T'as envie fait, de taper. il y a, t'as vraiment, il fait pas spécialement de l'humour, mais de par son acting, etc., t'as toujours ce petit côté. Du coup, tu vois, la rivalité, bon, s'ils se sont pas pris au sérieux trop non plus, mais il y avait quand même des matchs, donc tout ça, c'était cool. Tu peux, bah, tu vois, Ethan Page, pour le coup, c'est vraiment, tu vois, on parlait tout à l'heure de lui, Chelsea Green, mais masculin. Je les vois vraiment de la même manière, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire du très sérieux pour moi. Ils sont capables d'être un peu plus dans l'humour, dans le heel qui fait un peu plus le gogol, etc. Mais de le faire très bien. Tu vois, je parlais par exemple, je mélange avec plein de trucs, mais par exemple The Vision là, avec Rollins et Becky Lynch, eux quand ils font ça, je trouve ça naze. Des Ouais. mecs comme Chelsea Green et Ethan Page, j'aime beaucoup. Après, ce genre de personnage-là, pour moi, quand ils arrivent dans le ring, ils sont pas nécessairement obligés de garder Oui. entre guillemets, ce gimmick-là. Ils peuvent catcher de manière un peu plus sérieuse, un peu plus crédible. Et Ethan Page, moi, je trouve qu'il a ça. Ethan Page, on en parlait tout à l'heure. Je sais pas si quand il ira, je pense qu'il ira dans le main roster. Je sais pas si quand il ira dans le main roster, il ira chercher 3 titres mondiaux, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je trouve que dans son profil, le faire aussi bien que lui, tu vois, il y a une
place qui se libère. Je trouve que là, actuellement, chez les mecs, il n'y a pas vraiment de mec qui le fait bien. Tu vois, je trouve que dans ce délire-là, on a souvent eu le Miz pendant plusieurs années, avant qu'il se perde totalement à faire presque que de la comédie. Mais, euh, mais du coup, on a eu le Miz un peu dans ce délire-là pendant plusieurs années. Et tu vois, là, je trouve qu'il y a une place à faire. Donc, je te dis pas, ouais, il va finir 10 fois champion du monde, etc. Mais je pense que main roster, pour le coup, après, évidemment, c'est comme tout le monde, hein, tout dépendra du booking. Bah Mais oui. pour moi, je trouve que lui seulement, je veux dire, il a ce potentiel-là. En plus, pour le coup, Ethan Page, moi, je me souviens, je le suivais déjà chez TNA. Pour le coup, ça Mhm. m'arrivait de regarder TNA juste pour lui avant qu'il aille chez All Elite. Euh, je pensais vraiment que chez All Elite, ça allait péter de fou, pour le coup. Ça, j'étais un peu surpris, un peu déçu, on va dire, pour lui. Et puis NXT au début, j'ai trouvé que ça ronronnait un peu. Et en fait, après, quand il a commencé à avoir des programmes beaucoup plus sérieux, Mhm. notamment avec Ricky Saints et tout ça, Mhm. Ah, là-dessus, je là, il est trouve top, qu'il hein. a, ouais, Ça, pour le coup, je si vous trouve n'avez qu'il pas a, pu vous faire les matchs, il n'y en a pas un mauvais, je trouve. Mm. Et Ouais, 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 franchement, ils faites-vous ont les un matchs. très bon match aussi. Ils ont un peu étiré la rivalité un peu trop longtemps, je trouve, mais sinon, Ouais, je suis d'accord. Mais c'était c'était vraiment top. cool. Et tu vois, ça lui a permis quand même de monter d'un étage, je trouve, dans la crédibilité qu'il a de son personnage, même de mieux le maîtriser. Mhm. Là, avec Chelsea Green, je trouvais ça trop cool. La rivalité, comme j'ai dit, c'est pas exceptionnel, mais ça me va. En tout cas, pour un titre mineur, ça me va. Et là, pour le match, ouais, Tavion Yates, encore en pay-per-view, donc à lui de se montrer aussi, tu vois. Euh, je- Moi, je pense que là, pour les titres masculins, on a beaucoup parlé des rosters masculins. Je pense que, tu vois, lui, le champion du monde, j'ai peur que, enfin peur. Je pense que ça va pas tarder à les main roster. Donc, en tout cas, les deux vont, je pense, pas tarder à perdre les titres. Est-ce que c'est là? Ça, je sais pas. Est-ce que c'est pour Tavion Yates? Ça me choquerait pas. En vrai de vrai, ça me choquerait pas. Je trouve qu'il a une bonne gueule de champion Ouais, c'est intermédiaire, ça, tu vois. c'est ça. Ça peut être vraiment pas mal pour lui. Si tu lui envoies deux trois mecs là, tu vois, avec qui il peut envoyer des gros matchs, bah ça lui fait deux trois bonnes défenses derrière. Même s'il doit lâcher le titre pour aller plus haut ou quoi, oh, il aura eu un run crédible même qui dure, tu vois, allez 2, 3 mois. Je pense que pour lui ça peut être très bien pour passer après Ethan Page. Donc voilà, moi je suis content comme t'as dit, je suis comme toi, je partage ton avis. Je suis content de ce match, content de l'affiche, etc. Pour le coup, moi c'est cool. Ok. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec à peu près tout ce que tu as dit. Comme tu as dit, ça dépendra du booking et j'ai très peur. Parce que, tu vois, Chelsea Green, on aime tous bien, on est tous conscients des qualités parce qu'on les a vus par parcimonie chez WWE. Et pour ceux qui ont suivi comme nous son parcours indépendant, on a vu qu'il y avait des qualités, que ce soit au micro, dans le ring, voilà, c'est une catcheuse plutôt complète. Son booking, c'est un cauchemar dans le main roster. Ah oui, si, oui, 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 ça je suis Tu d'accord, ça on et l'a j'ai déjà peur dit. que, ouais. Si on la cantonne à faire que de l'humour de merde Mm, et des trucs qui la font perdre en fait à chaque fois en crédibilité, ça tient mm. pas. Ouais, ouais, non, je suis C'est ça, d'accord. ouais. Et Talpay, j'ai peur que malheureusement, ce soit un peu le heel mid-card qui sera là pour à chaque fois passer pour un idiot Mm, dans le main roster. Donc c'est pour ça que je suis pas très rassuré. Par contre, moi, comme toi, Ethan Page, j'adore chez TNA avec The North, j'adorais. Chez All Elite, bon, il a pas eu énormément de trucs non plus, mais j'ai adoré. Et depuis qu'il est chez NXT, tu vois, justement, t'as beaucoup parlé de tout ce qui se passait dans 2024 et tout. Oui, t'as beaucoup parlé des champions pardon, qui vont tourner. L'année dernière, si on mm. se rappelle, là, le roster masculin, il recommence un peu à prendre Des des couleurs. couleurs. Ouais, L'année dernière, je sais pas si tu te rappelles, putain, avec le parallèle avec les meufs, il était violent. ouais, ouais. Et, Ouais. et je trouve que par contre, Ethan Page, avec Obafemi et Javon Evans, c'était les trois qui surnageaient un peu. Et je trouve que Ethan Page, pour le coup, a littéralement sauvé la title picture à un moment. Parce que quand c'était Trick Williams et Joe Hendry qui étaient avec lui, waouh, le gap de niveau, il se ressentait, je trouve. C'est le seul qui arrivait à pondre des performances décentes, mais bon, les matchs étaient quand même assez mauvais, globalement. Donc, non, non, moi, je suis complètement. J'adore Ethan Page, je trouve que c'est un putain d'élément dans un roster parce que tu peux l'envoyer un peu partout. Comme tu dis, il a une Mm. sale gueule de con et t'as envie de lui mettre deux baffes à chaque fois qu'il prend le micro, donc il est vraiment génial dans son rôle. Et je trouve que c'était vraiment la personne idéale, par contre, pour mettre en avant Tavion Yates,
pour ceux qui connaissent pas trop, parce que c'est vrai que c'est pas non plus le mec le plus push les dernières années chez NXT. Il était dans un clan qui était un peu un clan de Workrate avec Charlie Dempsey, ouais. Charlie Dempsey, Et ouais. Charlie Dempsey, pas Charles Dempsey. Charlie Dempsey et Miles Bourne et Ren Sinclair, No Quarter Catch Crew. Il a eu un petit run au Japon, alors j'ai pas vu les matchs, mais de ce que tout le monde dit, c'était plutôt sympa. Il a vraiment Ouais. progressé. Et c'est même dans le ring à NXT, tu vois que c'est un bon athlète, un bon lutteur, et que c'est un mec, je pense que tu peux t'appuyer dessus pour en faire un lutteur costaud de ton roster, que ce soit chez NXT ou même plus tard ailleurs, au-dessus. Donc ouais, non, très content de l'affiche. Ouais, ça, Même il c'est l'avait cool d'avoir envoyé des... il l'avait envoyé faire le Bloodsport aussi. Tu vois, Ouais. tout ça, c'est des petits trucs hein, où ça permet de le voir aussi différemment que chez NXT où tu as un produit de manière générale, pas toujours, mais qui est quand même assez léger, tu vois. Mm. De l'avoir dans des contextes différents au Japon ou dans l'Indé, c'est cool, ça permet de voir d'autres trucs de lui. Et je pense qu'il a pris quand même pas mal en popularité, notamment grâce à ça, tu vois. Même pour eux, c'est utile. C'est bien que s'ils arrivent à s'en rendre compte, WWE, de faire ça plus souvent, parce que t'as des mecs peut-être sur qui tu vas pouvoir compter dans le futur. Je sais pas quel âge il a, Bonne mais question, ça, je vais regarder. à qui ça aura servi, tu vois. Donc ouais, Il a c'est 28 ans. cool. Ouais, tu vois, bah, hyper jeune, hyper jeune. Mm. Et on parlait du coup du renouveau. Il fallait absolument un renouveau dans la division masculine. T'as les trois que t'as cités, ils ont permis de tanker un peu ça. Et derrière, tu commences à envoyer. Moi, j'aimais bien son clan. Il y en a Ouais. beaucoup qui voulaient vite qu'ils tèchent du clan, hein, qu'ils arrêtent ça. Moi, j'aimais bien. Je sais pas pourquoi les gens ils tenaient absolument à ce que ça s'arrête. Je pense que c'était pour le voir push en solo, mais je trouvais que c'était pas nul. Donc bon. Après, c'est pas grave. Hein, Bah, ils font autre chose. pardon. Voilà, t'es ça. Ouais. Bah, Enfin, c'était si t'as pas pas... Non, éternué. c'était pas dégueu du tout, hein. C'était pas dégueu du tout, son clan. Moi, je voulais pas qu'il dégage, je voulais plus voir le clan un peu plus haut, quand même. Parce que le clan, ils ont beaucoup fait l'Heritage Cup. Ils ont Ouais, beaucoup tourné autour de l'autre nulard, là, comment il s'appelle, Lexis King. ouais. Donc ouais, non, c'est plus ça un peu qui, je trouve, a fait ralentir le truc. Mais ouais, le clan, pareil, était très cool. Et ouais, en plus, dans le clan, il y en a deux qui prennent pour l'instant. Bon, Max Born est toujours coincé avec Lexis King, apparemment. Mais Ouais, je pense que c'est fini là. Ils ouais, et viennent puis il a gagné de le. Lights Donc Out. à voir. On passe au prono. Je pense qu'on a été complet sur ce match. Qui est-ce que Ouais, tu vois je veux bien gagner? que tu commences. Ah, Je veux bien entendre ce que t'as à dire. moi je pense que c'est maintenant. Hein. Je pense que là ils vont lui donner la ceinture. Hein. Ouais? Ils ont le Ok. Secret Service à gagner. Je pense que là on est sur la fin du. Soit on est sur la fin du règne de Ethan Page, soit il y a une intervention. Mais je vois pas Davion Yates perdre et encore moins Clean. Et je pense que Ethan Page, comme tu dis, Euh, je serais pas étonné que bientôt il y ait un petit call-up ou qu'il retourne sur la title picture, vu ce qui va se passer bientôt. Mais ouais, non, Tavion Yates. Tavion Yates. ok. Et du coup, si jamais il y a un call-up dans le main roster, tu l'envoies avec Chelsea Green ou tant pis? En vrai, tu peux. Tu peux, mais si c'est pour qu'il ait le même booking que Chelsea Green, non merci. Mais Hmm. oui, je pense que s'il y a un Après, call-up ce sur serait quand SmackDown, même un évidemment. ajout. Je trouve que ce serait quand même un excellent ajout pour le clan de Chelsea Green. En Moi, plus, Piper Niven est plus là. Donc, je trouve que ce serait quand même un bête d'ajout. Et bon, après, de toute façon, on a l'habitude, mais il y aurait quand même matière à faire pas mal de trucs main roster, moi, je en pense. fait, le truc, moi, avant la direction que ça a pris récemment, j'aurais adoré le voir avec Seth Rollins. Je pense qu'il y avait un truc à faire Ouais. tu vois, il fallait un mec qui avait pas besoin, qui n'ait pas le projet du futur, qui avait juste besoin d'être là dans un clan, de faire quelque chose, de servir à quelque chose, d'être un homme de main qui peut prendre le micro, qui peut parler et tout. Là, vu la trajectoire que prend The Vision, je pense pas, et puis je pense que du coup il fitterait pas trop avec le clan. Mm. Mais de base, je voulais le voir là-bas. Ethan Page, je pense que ça aurait été cool. Moi, je l'enverrai à SmackDown et Ouais, pareil, SmackDown. un Sami Zayn et Ethan Page, tu vois, sur le papier, bon, ce sera pas le match du siècle, quoique tu peux Sami Zayn top worker et Ethan Page très bon worker, donc tu Ouais. peux avoir quelque chose de cool. Et puis même, je pense que ça fitterait un peu dans les caractères.
Si tu le fais pas trop à la sauce un peu absolument Sami Zayn est trop le gentil garçon et Ethan Page est vraiment trop un sale connard, tu vois. Il faut aussi qu'il dose ce truc-là. Mais tu vois, un truc comme ça pourrait être très cool. Le problème de ça, c'est que s'ils le font, ce sera que des matchs à SmackDown, t'auras pas de match de pay-per-view, et va donner de la crédibilité, et va donner de l'exposition à Ethan Page si tu le mets jamais sur des cartes de pay-per-view. Enfin, c'est le même problème pour tout le monde dans le main roster, de toute Ah, il façon. n'y a pas assez de place sur leur Ouais, carte. c'est ça. Mais ouais, moi j'enverrai à SmackDown un petit run solo. Après, il peut être avec Chelsea Green sans être forcément dans le clan, tu vois, mais ça peut être un proche. Ok. Donc, Ok, ouais, et bon. du coup, bah moi, pour mon prono, en fait, moi j'ai tendance à voir les titres pas mal tourner sur ce No Merci, mais je pense que en fait, je suis un peu plus impacté par ce que j'ai envie plutôt que par une vraie prédiction. Ouais. Donc pareil, j'ai envie de te dire Tavionate parce que j'ai envie de voir Ethan Page faire encore autre chose, que ce soit main roster ou à la limite à NXT, mais surtout main roster. Donc Tavionate, après, est-ce que je les vois pas non plus faire bouger tous les titres maintenant, donc vas-y, c'est quoi, je vais dire Tavionate, mais voilà, sans être hyper convaincu non plus de ce que je raconte. Ok, ok. C'est clair. Et on va passer à la suite. Le match que j'attends peut-être le plus, personnellement. Weaponized Steel Cage match entre Ah, Jordan Grace et Blake Monroe. La rivalité, elle a commencé, vous le savez, du côté de Evolution, après la trahison de Blake Monroe sur Jordan Grace pendant pendant le match de titre, pardon, de Jordan Grace. Depuis, on a eu un match on a eu un match, hein. Non, on n'a pas eu de match. Si, on a eu un match à Heatwave. Je suis un ouf. si, t'as eu un Ah oui, match. à Heatwave, ouais, je suis un ouf. Il y a eu un match à Heatwave entre les deux, et la première partie de la feud, j'ai Black détesté. Monroe a gagné. Ouais, oui, pardon, Blake Monroe victoire. Première partie de feud, perso, j'ai détesté, c'était un truc très Blake Monroe en mode bully du lycée, quoi, sur Jordan Grace. Jordan Grace en mode face un peu fade. Donc j'ai vraiment pas aimé. Et par contre, depuis le segment back en boring, là où elle se tabasse et qu'elle saigne Blake Monroe et qu'elle fait sa vidéo package, là, je j'ai espoir. J'ai espoir de retrouver la Blake Monroe alias Mariamé de All Elite, qui était une excellente lutteuse et surtout une malade mentale, au fond. Et bah, le match a été officialisé là, mercredi, après une énième bagarre. Weaponized Steel Cage match. À quel point ils vont aller dans la violence, je sais pas. Mais je pense que si tu les laisses, parce que Jordan Grace c'est une putain de workeuse, hein, faut pas l'oublier. Et Mariamé, pour ceux qui ont vu le passage au Elite, quand il fallait envoyer des matchs avec bien de la violence, bon, il fallait qu'il y ait Tony Storm aussi, mais quand il fallait des matchs avec beaucoup de violence, elle savait répondre présent. Moi, j'ai juste envie de dire, laissez-les se tuer, quoi. Un Weaponized Cage match, normalement, t'as des armes dans la cage, puisque c'est le nom. Ouais, accroché à la Quel, cage. ouais, quel type d'armes, je sais pas, mais putain, laissez-les. Enfin, vraiment, s'ils ont regardé le Hollywood Ending de Révolution, je dis pas qu'il faut aller jusque-là, parce que oui, c'est pas pareil, et puis de toute façon, c'est pas le produit NXT, mais allez, tu peux t'en rapprocher, tu peux les laisser se mettre bien sur la gueule, quoi, vraiment. Tu vois, si tu laisses faire un top match là, peu importe qui, c'est un peu comme le Punk contre McIntyre d'il y a un an. Tu fais un top match et au final, on s'en fout de qui a gagné, qui a perdu, parce que les deux auront fait un top match et les deux seront ressortis grandis de la prestation et du match. Donc, Hmm. allez-y, quoi. Juste allez-y, laissez-les bien se tabasser. Ok. Moi, globalement, je suis assez d'accord avec toi. En fait, moi, je trouve il y a une autre partie à la feud, entre guillemets, qui a été pour le coup trop courte. Et je pense que c'est ça qui a un peu. Enfin, au-delà de ce que tu as dit sur le fait que le personnage qu'avait Blake Monroe était pas très intéressant là, quand elle est en mode bully. Mais au tout début, quand elles sont copines, on va dire, il commence à envoyer un truc de. Un peu dans le même délire que justement le duo entre Zarya et merde. Comment elle s'appelle? Zarya et j'ai un trou de Sur le mémoire, Ruka. Rémi, faut que tu m'aides. Ouais, Sol Ruka, pardon. Un peu dans le même délire que entre Zarya et Sol Ruka, où t'as Jordan Grace qui va être un peu plus sérieuse, Blake Monroe qui va être un peu plus dans là son délire glamour et tout ça, un peu plus
côté humour, etc. J'aimais bien la tournure que ça prenait, les vignettes et tout ça. Je sais que la plupart des gens aimaient pas, mais moi pour le coup j'aimais bien. En fait parce que je trouvais que les deux le jouaient bien. Pour le coup j'aime pas Zarya, donc entre Zarya et Sol Ruka, je trouve qu'il n'y a pas d'alchimie. Je trouve que Zarya elle joue mal tout ce qu'on lui donne à faire. Jordynne Grace et Black Monroe, je trouvais que c'était la même chose, mais en mieux fait. Et je suis sûr que Black Monroe, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité. Ça se ressent. Et je pense que du coup, elle aurait pu driver un peu tout ce truc-là et rendre le truc cool. Au final, la trahison, elle arrive hyper vite. Elle arrive trop vite. Et derrière, tu laisses ce personnage un peu naze qu'elle avait. Donc le début, il part pas de la meilleure des manières. Et là, depuis quelques semaines, du coup, bah, elle a totalement pété les plombs. T'as eu le segment là où elle fait sa promo. On dirait qu'elle a du sang, enfin, dans un bain de sang. Ça me faisait penser à la cover anarchie de SCH, mais avec un fond rouge en plus. Donc elle fait cette promo-là, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Non, parce qu'à Homecoming, on les voit pas. Je crois qu'il y a une vignette peut-être, je sais plus. Mais du coup, la semaine dernière, elle se tabasse encore et du coup, ils annoncent le Steel Cage spécial là. Moi, c'est une de mes comment on appelle ça, de mes stipulations que je préfère parce que en fait je trouve que l'habillage Pardon. rend le truc trop beau. Encore, Mhm. c'est peut-être, je préfère même encore plus à ça, à un Hell in a Cell. Je trouve que vraiment l'habillage avec le steel cage, tu vois, t'as des trous dans la cage juste pour placer les armes, etc. En règle générale, bon, t'as des échelles, non, des chaises, des kendo sticks, des trucs comme ça. Après, t'as des armes en fonction de chaque lutteur, etc. Donc, je trouve que pour l'habillage, c'était parfait. Comme t'as dit, laissez les deux faire un très bon match. Les deux, tu sais qu'elles en sont capables avec cette stipulation-là. Tu le sais. Laissez les deux avoir un très bon match qui dure 20 minutes minimum. Et les deux en sortiront. Même si c'est par exemple Black Monroe qui doit gagner et du coup Jordynne Grace elle sortira avec un 0-2. Si vous faites ça, on arrête la storyline ici. Mhm. T'auras pas besoin de troisième match parce qu'il faut pas non plus que Jordynne Grace se prenne un 0-3 dans le crâne. Donc si tu veux faire gagner Black Monroe pour aller chercher un titre, vas-y. Mais laissez les deux. En fait, c'est le seul moyen de garder les deux fortes, c'est pas de trouver des fins qui sont pas clean, des fins bizarres là où t'as toujours une excuse pour celui qui perd. Le meilleur moyen de garder deux lutteurs forts, c'est que les deux envoient un top match, Ouais. bien compétitif, et tu t'en fous de qui va gagner. En fait, celui qui va gagner, ça va lui permettre d'aller, par exemple, sur le titre tout de suite, et l'autre, ça va lui permettre juste de gagner en crédibilité, de gagner en appui des fans si c'est un face, etc. Et en tout cas, en intérêt, tout simplement. En intérêt, c'est le mot que je cherchais. Et derrière, si elle a besoin d'une autre rivalité pour euh, avant d'aller sur un titre, eh ben c'est tout, tu le fais, tu occupes tes superstars comme ça. Pour moi, c'est comme ça que ça doit se booker. Ouais, Donc, pour le coup, très content. Si ça se finit là, la feud n'aura pas été exceptionnelle, mais on aurait réussi à sauver un peu les meubles. t'auras sauvé Et en ouais, tout cas, l'honneur. ça laisse présager surtout du bon. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que si là tu termines sur un gros match, pour moi, pour les deux, ça me redonne de l'intérêt dans ce qu'elles vont faire derrière. Si ça s'arrête sur un truc un peu mid, je me dirais bon bah Black Monroe, en tout cas le premier programme il est pas bon et va falloir l'oublier très vite pour passer à autre chose quoi. Ouais, je suis d'accord, complètement d'accord. Moi, je te dis, j'ai vraiment espoir. Bon, pour le coup, ceux qui suivent assidûment la chaîne savent que c'est ma lutte préférée. Euh, pour le coup, les dernières semaines, dans les promos et dans la façon de se comporter, m'a un peu donné espoir. J'ai détesté la première partie. Je l'avais dit dans la preview de Saturday Night Main Event avec Zax. J'ai détesté, je déteste le côté Barbie, Hmm. le côté Barbie couplé à du Moi je peux Marilyn comprendre, Monroe et tout là. je peux En comprendre. fait, quand tu sais ce qu'elle a fait de meilleur, c'est de pas être comme ça. C'est un peu frustrant. Je me dis putain, ils vont aller sur ça. Bon, ok, on va voir. En fait, Là, les dernières c'est ça. semaines. Pour moi, je te coupe. Pour moi, c'est un peu comme tout. Elle peut avoir ce personnage-là.
Et à côté, quand elle est dans le ring Oui, voilà, ou c'est toujours même ça. dans ses promos, avoir des programmes sérieux, tu vois. C'est comme ce qu'on disait juste avant sur Chelsea Green ou sur Ethan Page. Tu peux avoir un personnage décalé, mais ouais, décalé, extravagant, etc., tout ce que tu veux, mais avoir des programmes sérieux, leur faire des choses sérieuses. Bah, Et tu vois, l'exemple qui vient, c'est du côté de All Elite, c'est Ricochet, tu vois. C'est quand il y a pas une promo où il fait pas le ouais, débile. par exemple, C'est un gros débile oui. sur les promos. Mais quand il Mhm. catch, hey, c'est toujours Ricochet. C'est le catch du Ricochet. Il catch comme un, il catch pas comme un heel ou comme un face. Il catch comme Ricochet. Et Mhm. c'est pour moi c'est le genre de truc sur Ouais, lequel tu dois aller, tu vois. et il a des programmes qui sont sérieux, tu vois. C'est pas des programmes basés sur une blague où on fait des blagues pendant tout le programme. Exactement. Donc, moi, tu peux avoir ce genre de personnage. Et je pense que Blake Monroe, même le personnage de Barbie, comme tu dis, elle est capable de le faire très bien. Mais il faudra lui donner, en tout cas, et ça, bon, il faut avoir confiance au Booker ou il faut juste qu'il le fasse, tout simplement, lui donner un personnage, enfin, des feuds sérieuses. Pour moi, les deux sont pas incompatibles. C'est pas tout noir ou tout blanc, comme trop souvent, malheureusement, chez le W, notamment dans le main roster. Il faut juste savoir voilà jauger et mettre le curseur au bon endroit. Mm. Et donc c'est pour ça que moi j'étais assez positif parce que je me dis ils peuvent le faire et faire autre chose en même temps. C'est NXT, c'est pas le main roster. Ouais. Après bon, ça partait peut-être pas de la meilleure des manières pour les Ah, gens, franchement, mais voilà. les premiers segments de elle l'emmène chez l'esthéticienne, et nanana, oh là 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 là. Moi ça va, je trouvais pas ça. Ah, En fait, je me disais vraiment, c'est le début, ils posent les pierres pour un truc qui va durer longtemps et et ça me dérangeait pas, c'était plutôt bien joué. Mais après, le problème, c'est qu'ils l'ont arrêté très vite. Ils ont fait vite la trahison et qu'en fait, tout ce que t'as fait avant, t'as pas vraiment d'attache pour les deux. Au moment où elle l'a trahi, tu te dis, les gens s'en foutent pas parce que ça reste de gros noms. Mais au niveau de l'histoire, t'as pas eu le temps de t'attacher à te dire, les deux sont vraiment amis. Tu vois, c'est par exemple comme, je sais pas, moi je le voyais dans le délire de, tu vois, la team Elno avec ouais, Kane et Brian. Brian, tu vois. Moi je le voyais partir sur un délire comme ça. Et malheureusement, ils ont fait la trahison trop vite. Et après, bon, voilà, ça a perdu de ce truc-là. Mais moi, je trouvais pas ça nul, en tout cas, perso. Ok, ok, ok. De toute façon, je pense que bon, vous allez voir mon chrono, mais je pense que ce match, il va. Je pense que si la rivalité a duré très peu, c'est que il y a un projet évident chez NXT. Tu vois, ils lui ont mis le total package et je pense que le titre l'attend bien au chou très très vite. Bon, on va passer au prono justement, mais je te laisse donner ton prono. Euh, Moi, je vais dire, c'est quand même une grosse stipulation. Tu vois, une stipulation un peu moins importante, je t'aurais dit c'est le deuxième d'une trilogie. Et du coup, là, je t'aurais dit Jordan Grace. Mais je me dis, ça va peut-être s'arrêter là quand même. Donc, je vais partir sur Black Monroe. Dans tous les cas, Hmm. que ça continue ou que ça continue pas, dans tous les cas, la personne qui gagnera la feud, pour moi, c'est Black Monroe. Comme tu as dit, je sens que c'est pour elle, ça va aller vite au-dessus. Donc, je vois Black Monroe gagner la feud. Après, c'est juste, est-ce qu'il décide que ça s'arrête là? Parce que le problème, c'est quand tu fais ça en deuxième match, derrière, faut que ton troisième match, t'aies encore une plus grosse stipu. Donc, voilà, à voir. Moi, Mais si ça j'ai un s'arrête là, c'est scénario. très bien. J'ai un Vas-y, petit je scénario. t'écoute. Je pense que, effectivement, pardon, Blake Monroe gagne. Je pense qu'on va avoir le troisième match, mais pas du tout tout de suite. Parce que, et ça va permettre de faire la transition avec le prochain match, je pense que Blake Monroe, elle gagne et que directement après, c'est le titre qui l'attend. Et du coup, je reviendrai à mon scénario un peu plus tard, quand je donnerai mon prono de qui gagnera. Entre, du coup, le prochain match, le match pour le titre NXT Women. Jessie Jane, la championne, affronte Lola Vice dans un match simple. La rivalité est très simple. Il y a eu un triple threat match, pardon, à Heatwave entre Lola Vice, Jada Parker et Kelani Jordan pour savoir qui affronterait Jessie Jane au pay-per-view suivant. Eh bien, nous y sommes. Le pay-per-view suivant, pardon. Donc la feud, comment dire, elle démarre pas d'un truc personnel, c'est juste Lola Vice qui va être championne, quoi. Ce qui en soit est plutôt cool. Par contre, on a eu pendant la feud un truc que j'ai beaucoup aimé. Bon, alors Jessie Jane, pour le coup, le règne, moi, mais à coup pas complet, c'est très cool.
Franchement, j'avais Mm. pas d'espoir du tout. Mm. Pour moi, fallait absolument qu'elle perde le titre très vite, mais à culpa, elle a été excellente dans son rôle. La dernière promo là au mardi au NXT dernier, elle est très très cool. Globalement, elle fait bien son taf. En plus, ils ont bien accentué le fait qu'elle est devenue insupportable avec ses deux copines, Fallon Henley et Jasmine Nix. Depuis qu'elle a le titre, elle les prend de haut, etc. Donc ça colle bien au personnage. D'ailleurs, Jasmine Nix, du coup, éjectée pour ceux qui auraient vu. Hein, elle ne va pas renouveler son contrat. Elle a été mise à l'écart des programmes depuis le dernier NXT. Donc Fatal Influence n'est plus que deux. Euh, et de l'autre côté, on a Lola Vice qui a fait un face turn il y a quand même. Bon, ça commence un peu à faire quelques temps quand même. Mais là, du coup, ça y est, elle est en mode full babyface. Et je sais pas si t'as vu, mais j'ai adoré comment ils ont construit Lola Vice sur le match. Parce qu'en fait, ils ont enfin fait un truc. Et ça, c'est un truc, tu vois, ça va permettre encore de parler de NXT un peu plus globalement. C'est un truc qu'ils font très bien chez NXT. C'est qu'ils mettent de la personnalité et pas du lore, mais oui, du lore, de la personnalité et de la proposition. Ils font quelque chose avec leurs produits sur les lutteurs. Lola Vice, c'est pas juste une jolie fille qui fait du catch, c'est une cubaine, une américaine d'origine cubaine qui vient de Miami, donc qui a une ville qui a une forte connotation latine. C'est une ancienne championne MMA, c'est une fille qui a grandi, enfin championne combattante MMA, pardon. C'est une fille qui a grandi dans un environnement de combat parce que son père était prof d'un dojo de jiu-jitsu. Et ils ont fait deux packages. Pour ceux qui les ont vus, bah, vous les avez vus. Pour ceux qui les ont pas vus, regardez-les parce que c'est pas très longtemps, hein, c'est 3 minutes, 3 minutes. Où en fait, ils te font le background de Lola Vice en entier. Et en fait, ça te permet de pas de t'identifier, mais de t'attacher et de te mettre, de te ranger derrière Lola Vice, de comprendre les enjeux du match et de mettre de l'enjeu dans ce match. Et pas juste de l'enjeu pour la ceinture, mais de l'enjeu aussi pour les lutteurs. Et du coup là, en l'occurrence, les lutteuses. J'ai vraiment adoré. Ils l'ont fait aussi avec une autre superstar, on y reviendra après. Et je trouve que ça, c'est un truc qui est bien chez NXT plus globalement, c'est qu'ils mettent de la personnalité dans leur programme et qu'ils te proposent quelque chose. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien, des fois, t'aimes pas. Josh Briggs, par exemple, j'aime pas le personnage, mais il tente quelque chose. Ethan Page, Tavion Nates, j'adore les deux. J'ai pas aimé la feud, mais ils ont tenté quelque chose. Lola Vice, j'ai adoré. Ils ont tenté quelque chose et j'ai adoré. Et donc vraiment, c'est un gros point positif de NXT et c'est pour moi ce qui fait que dans les 3 weekly du W, c'est celui que j'attends le plus. C'est que j'ai l'impression que je vais arriver à un show, on va me proposer quelque chose et ça va pas être un enchaînement de fillers en attendant WrestleMania ou le prochain gros pay-per-view avec que des choix de booking complètement cons et toutes les semaines la même chose. Voilà. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur un peu tout ce que tu as dit, je pense que j'ai rien à. Franchement, je suis d'accord avec toi. Là, sur la rivalité, ça met bien ça en avant aussi. Le Vice, elle a, comme tu as dit, tenté un truc dans ses promos et tout ça, beaucoup plus personnel. Je j'ai pas été, alors, pour le coup, convaincu par toutes ses promos. Je trouve que, notamment quand elle devait aller dans un truc un peu plus émotionnel, je trouvais qu'elle avait un peu de mal à le jouer. Je pense que ça viendra avec le temps. Dans tous les cas, je pense que ça viendra avec le temps. Globalement, c'est bien, c'est une bonne rivalité. Lola Vice, ça fait un moment qu'on attend qu'elle soit un peu plus crédible dans le haut de la carte. Là, je sais pas si c'est elle qui va prendre le titre ou pas. Je pense pas parce que comme t'as dit, Jasmine Nix, ils l'ont retiré des écrans. Donc je me dis, est-ce qu'ils envoient pas, bah ils reprennent en fait, elle recrute un troisième membre qui du coup sera la personne qui va lui donner la victoire. Et le Levice passe encore son tour. Il y a une En fait, je rumeur pense sur que ça, ça va hein. dépendre. Je sais pas si tu la veux. Hein? Je sais pas si tu veux que je te Ah, il la y a une donne, mais rumeur? il y a un nom qui circule un peu. C'est pas un leak, Ok, c'est une rumeur. Je sais pas si tu le veux. ok. Moi, ça me dérange pas de l'avoir. Kendall Gray, la meuf qui est dans les backstage avec Ariana Gress là, en ce moment. Ok, d'accord. Bah écoute, pourquoi pas. Après, le truc, c'est que si Jen garde le titre, ça veut dire qu'il va te falloir derrière d'autres babyface à construire pour aller la challenger. Je vois pas énormément de noms. Là, pour moi, ça aurait été derrière bah, d'envoyer Blake Monroe, mais si c'est Jessie Jane, je vois pas Blake Monroe prendre le titre à Jessie Jane. Dans un heel contre heel, surtout
Jessie Jane, elle est quand même archi détestable, comme t'as dit. Et Blake Monroe va sortir d'une rivalité où ça laisse pas de place au doute, tu vois. Elle a fait des crasses et elle est vraiment méchante. Donc, je vois pas les deux s'affronter. C'est pour ça que ça permet d'avoir aussi un peu plus de suspense à ce niveau-là. Je vais dire quand même Jessie Jane qui garde avec une intervention et puis derrière je sais pas, peut-être qu'elle perdra son titre dans un three-way ou alors peut-être que ça continuera avec Lola Vice. Pourquoi pas, ça me dérangerait pas que ça aille un peu plus loin dans cette rivalité là, histoire d'occuper les deux. Voilà, je vais rester pour l'instant sur Jessie Jane Ok. qui conserve. Et bah moi je vais aller dans l'inverse complet. Je pense que toute cette construction autour de la Vice, tu vois par exemple si après le three-way ils avaient envoyé Jada Parker ou Kelani Jordan, j'aurais dit pas forcément. Jessie Jane ne perd pas forcément, mais là tout ce qu'ils ont fait sur le Lava Ice, tout ce qu'ils ont truc, je pense que c'est parce qu'elle va prendre le titre à Jessie Jane. Je pense que le titre de Jessie Jane déjà a pris pas mal de temps et que un reign pour service rendu et elle a délivré pour le coup. Donc je pense que tu vois, maintenant je serais pas contre qu'à un moment l'année prochaine par exemple elle reprenne le titre ou un truc comme ça parce qu'elle a montré qu'elle pouvait porter un titre sur ses épaules, le titre majeur même. Mais je pense que Lola Vice là c'est le début du reign et que justement ça va envoyer un Lola Vice Blake Monroe dans quelques mois pour que Blake Monroe gagne le titre. Lola Vice en plus va du coup devenir une babyface un peu aimée, tu vois. Et je pense que Blake Monroe prendra le titre. Et ce qui te donne, en fait, va te permettre deux choses. T'as Blake Monroe, pour moi il y a deux possibilités, pardon. Soit Blake Monroe gagne et Jordan Grace monte tout de suite au main roster parce que c'est déjà ce qui était prévu, ça c'était des leaks. C'est ce qui était prévu après WrestleMania. Jordan Grace devait monter. On sait pas pourquoi elle est pas montée finalement, mais elle devait monter. Et du coup, soit là-bas, Jordan Grace monte à SmackDown parce qu'il y a besoin en toute urgence de roster, de quelqu'un de rafraîchir le roster, pardon. Soit Lola Vice, du coup, gagne, Blake Monroe gagne, Blake Monroe prend le titre à Lola Vice et Lola Vice monte. Parce que ça aussi, c'est un truc qui avait circulé un peu après WrestleMania, que Lola Vice, apparemment, ça devrait plus trop tarder. Donc là, on se retrouve à un moment où la top star de NXT, enfin celle qui devrait être la top star de NXT prochainement, va affronter deux noms qui sont un peu en fin de parcours chez NXT. Je pense que c'est pas anodin. Enfin, pourrait affronter deux gros noms de NXT en fin de parcours, et je pense que c'est pas anodin, comme dirait Bruno Chéroux, et que bah du coup ça va forcément induire qu'il y en a une des deux qui va monter, voire les deux. Et donc pour moi c'est ça. Black Monroe, Lola Vice gagne, envoie un reign plutôt court. Je pense que c'est également un reign entre guillemets service rendu, puis voir aussi ce qu'elle a dans le ventre. Si le reign leur plaît, Black Monroe prend la ceinture et elle monte. Et à ce moment-là, Jordan Grace retournera sur Black Monroe pour prendre la ceinture. Euh, qu'elle devrait avoir si elle n'est pas montée jusqu'ici. Pour qu'ensuite, du coup, après WrestleMania, encore une fois, on ait un Blake Monroe, Jordan Grace, à Stand and Deliver, pardon. Et que une des deux gagne et que Blake Monroe monte au main roster aussi. Parce que elle, pour le coup, je pense qu'ils vont faire un truc un peu à la Julia Stephanie Baker. Quelques mois pour s'acclimater. Et puis, let's go to the main roster. Voilà, je sais pas si c'était clair parce que j'ai dit beaucoup de trucs. Mais en gros, Ouais, la ouais. vainqueur, c'est Lola Vice. Parce que je pense qu'on va aller sur un Lola Vice Black Monroe et ça fit effectivement beaucoup plus qu'un Jessie Jane Black Monroe. Ouais, moi écoute, moi c'est de toute façon ça me va, hein, c'est une possibilité, c'est une Mhm. possibilité qui me va très bien. Pour le coup, je trouve que c'est ça qui est cool aussi sur le pay-per-view, c'est que t'as plein de scénarios qui sont possibles. Ouais, Là, j'ai l'impression que tous les matchs, ils sont tous indirectement liés, tu vois. Parce que comme t'as pas mal de matchs qui sont pas pour des titres, les matchs pour les titres, t'as l'impression que ça peut changer facilement enfin facilement, que ça peut être le bon moment de changer de champion, etc. Donc t'as sur la carte, t'as sûrement les peut-être nouveaux champions et les futurs challengers, tu vois. ouais, Donc je en suis fait d'accord. tout est un peu lié. Donc moi je trouve que je pense que ça va être un pay-per-view qui va être cool à suivre, qu'ils aient juste envie de faire du bon catch, ce qui manque un peu trop dans les pay-per-view WWE, même dans les shows de manière générale. Hmm. Donc ça va être j'ai bon espoir que ce soit un bon pay-per-view en tout cas. Mais du coup Ouais. ton scénario, moi il me va très bien pour le coup. Ok, parfait. Et bah écoute, ça va nous permettre d'enchaîner sur le prochain match. Enfin, on s'est dit on fait une demi-heure, on est à une heure. Ah, Le dernier match, le NXT Men's Championship entre Obafemi, le champion qui ça commence
à durer là. Et Ricky Saints. Enfin, du coup, Ricky Saints dans la title picture. On pensait que ça arriverait plus vite, mais finalement, il aura fait 1 ou 2 programmes de transition avant. Et là, bah, ça y est, on y est. Ricky Saints, enfin, une opportunité au titre. Celui qui semble être quand même un projet assez important côté WWE, qui a été un petit pétard mouillé quand même côté All Elite, parce que bon, il a quand même un peu brillé, mais je pense que c'est à un moment à All Elite, ça le voyait comme un World Champion Material. Là, il a eu un petit déclin et il y avait des embrouilles. On savait qu'il voulait rejoindre WWE. Il est là, il a fait ses premiers mois et maintenant il est dans son premier match pour le titre face quand même à un mec qu'il faut saluer parce que il a pour moi tenu depuis une bonne année quand même. Hein. Il a tenu ce roster masculin, cette title picture masculine sans avoir forcément des bêtes de programme à chaque fois. Mais le travail d'Obafemi, franchement, le mec c'est vraiment the next big thing. Je pense que faut vraiment pas le louper parce que dans son profil, un mec aussi grand, costaud, qui peut du coup jouer plusieurs rôles, mais en plus sait tenir un micro, est imposant, charismatique, tout ça, faut pas le louper. C'est le genre de profil que t'as pas tout le temps, que tu peux pas ressortir tout le temps. Vraiment, Obafemi, wow, wow, wow. Franchement, j'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire après. Mais pour l'instant, du coup, on est sur la feud. La feud, elle est très simple. Hein. Ricky Saints est juste venu après Heatwave, je crois, et a dit je veux un match pour le titre. Il s'est fait interrompre par Josh Briggs, qui lui a également dit bah tu vas retourner derrière, mon pote. Match entre les deux, celui qui gagnait affrontait Obafemi, et voilà. Il y a eu Trick Williams aussi à un moment dans l'histoire, mais ça c'était plus avec Obafemi. Mais, euh, mais voilà. Je pense que j'ai un peu résumé la rivalité. On nous a fait croire pendant un moment qu'il y avait un fond d'invasion TNA. Pour ceux qui ont vu, hein, il y a eu une invasion TNA chez NXT, parce qu'on va avoir sûrement un show commun bientôt. Mais en fait, non, c'était plus concentré sur le titre TNA de Trick Williams, et non, logique, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai un peu résumé tout. Je sais pas ce que toi t'as pensé. Moi j'ai bien aimé, juste hâte. Il y a pas non plus une énorme construction, mais juste hâte de voir s'il y a de l'alchimie entre les deux. Et surtout, j'ai aucune idée de qui va gagner, donc à voir. Ouais, je suis un peu comme toi. Rivalité simple. Bon, globalement, t'as un mec qui défend son territoire depuis 1 an et le mec qui vient d'arriver, non, qui est arrivé depuis un moment. Il a eu le temps d'avoir sa petite construction avec son petit run de champion nord-américain, mais qui arrive quand même avec un gros nom à l'échelle d'NXT pour être un vrai challenger crédible à Obafemi. Ils ont pris le temps pour Ricky Saints. Ça aurait peut-être pu aller plus vite, être un peu plus clinquant, mais bon, au moins ils ont fait les choses sans trop se précipiter. Ça devrait être un bon match. Il n'y a pas de raison. Obafemi, il arrive à sortir des bons matchs avec beaucoup, beaucoup de gens. Enfin, moi, j'en avais parlé. Je sais pas si tu te souviens, dans les vidéos, c'était pas prédiction, mais c'était les talents qu'on attendait pour l'année qui arrive. Donc en janvier, je pense qu'on a sorti ça logiquement. Et moi j'avais en top 3 Obafemi parce que Obafemi, il avait cette responsabilité-là de devoir porter la division masculine de NXT, de devoir tanker un run de champion alors que la division masculine doit totalement se reconstruire et que globalement ça allait passer par lui. Et s'il arrivait à poser un bon règne avec dans ces conditions-là, ce serait fortement louable. Pour le coup, c'est ce qu'il a fait. Obafemi, rien à dire. Moi, j'avoue que je sais pas si j'en ai déjà parlé, je crois pas, mais je sais pas si tu l'as déjà entendu parler en interview, en vidéo, enfin, je veux dire en dehors du programme télé WWE. Il faut savoir qu'Obafemi, il a pas d'accent du tout. Moi, c'est le seul truc qui, Ah ouais? ouais, il a aucun accent. Il parle Wesh. anglais comme. Non, c'est Ok. tu te souviens un peu ce qu'il faisait avec Apollo Crews? Le forcer à faire un accent d'un coup, ou ce qu'il faisait à Ouais. l'époque avec Kofi, le forcer à faire un accent jamaïcain, ils font pareil D'accord. avec Obafemi. Ah, je Donc savais là, pas moi, ça. c'est le truc. Lui, je pense qu'il y est pour rien. Je pense que c'est. Je sais même pas si c'est Sean May. J'ai pas envie Mais de le c'est défendre hyper choquant. C'est parce que ça peut choquant. être lui, mais en tout cas, c'est sûr que ça vient de la direction de WWE. Les bookers, etc. Donc lui disent de faire un accent. Moi, c'est maintenant que je sais qu'il a pas d'accent,
j'ai du mal avec ce truc-là, mais je me dis c'est tellement pas de sa faute à lui, et j'ai pas envie de lui en tenir rigueur du tout. Donc, j'essaye de passer un peu outre ça, même si arrêtez, juste arrêtez, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est que dans votre vision d'américain de merde là que ça a un intérêt de démarquer ça. C'est hyper choquant. C'est ouais. Ah ouais, Ouais. d'accord. Et donc voilà. Moi j'ai dit ça, mais globalement, je sais pas non plus qui va gagner pour revenir un peu sur le truc. Je sais pas qui va gagner. Moi, c'est ce que je dis depuis le début du pay-per-view. J'ai l'impression que c'est un pay-per-view où les titres peuvent pas mal bouger. Et je pense qu'Obafemi, il peut faire main roster tout de suite. Hein. Et c'est quoi mon rêve là? Pas... J'ai un rêve là. Dis-moi. J'ai un petit rêve, c'est que du coup Ricky Sainz gagne. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Hein. Pour le coup, je sens bien, comme tu dis, moi je sens que tous les titres vont tourner là. Ils vont faire un petit refresh. Il y en aurait besoin. Et mon rêve, c'est qu'il réponde à un open challenge de Sami Zayn au Obafemi. Très prochainement. Ah, mais il le tue. Il tue Sami Zayn, je crois. Il le tue. Ah, mais après, bon, ça arrivera jamais, parce qu'on se disait pareil avec Braun Breaker, mais au moins qu'il réponde à un truc. Obafemi, Sami Zayn. Je pense que ça peut être un putain de match. Donc non, franchement, c'est le genre de truc que j'aimerais voir arriver. Mais Obafemi, en fait, lui, pour le coup, il a tellement un boulevard. Il y a tellement aucun mec dans sa catégorie. Oui, allez, on va dire, t'as Lesnar qui est revenu, mais dans le délire Big Man, et encore Lesnar, non, même pas, je retirais ce que je viens de dire. Dans le délire Big Man qui s'est bougé dans un ring, t'as personne. Chez le W actuellement, et tu sais, j'ai peur de quoi? Par contre, j'ai peur de ça. Comme tu dis, son profil, il est unique. Du coup, est-ce qu'il risque de l'envoyer avec la vision? Tu vois, ça me ferait bien chier qu'il fasse ça. Et je les sens capables, en fait. Alors que le non-fit, il est évident, pourtant, je trouve. Mais moi, je dirais pas qu'il y a un non-fit. En fait, pour moi, il n'y a pas de non-fit. C'est juste... Là, il y a pas besoin de lui, en fait. Ils ont Braun Breaker, ils ont Bronson Reed. D'ailleurs, Bronson Reed, on va dire Big Man qui s'est bougé dans un ring, c'est Bronson Reed. Tu vois, ils l'ont déjà. Donc pour moi, il peut faire... Moi, tu l'envoies à SmackDown, il fait la terreur à SmackDown, et genre, d'ici... Et pour le coup, je pense même pas abuser, même pas être dans un délire, hein, mais en 3 mois, tu lui fais casser la gueule à qui tu veux à SmackDown, à Randy Orton, à qui tu veux, et il va chercher Cody normal. Mais je te dis pas gagner le titre, hein, mais tu l'envoies affronter Cody en pay-per-view normal. Parce que, en fait, les gens, ça va forcément, tu peux pas te rater. En fait, avec Obafemi, il y a tellement personne qui ressemble il est tellement unique et il est très fort à côté de ça que globalement tu peux pas te rater. En plus, même l'habillage, il a le theme song, il a l'entrée, il a la présentation, il a le physique, il a les capacités dans le ring, il sait utiliser un micro. Tu l'envoies main roster, tu bats le fer tant qu'il est chaud, tu lui fais casser la gueule à beaucoup de monde et tu l'envoies contre Cody. Et si Cody doit gagner, Cody gagne. Après, c'est pas, ça te tue pas un catcheur, mais tout dépend de la manière dont tu le fais. Mais donc voilà. Et Ricky Sainz, je pense que pour le coup, ce serait très bien en nouveau champion NXT. Ce serait tu passerais de Obafemi à Ricky Sainz. Tu gardes un gros nom, mais quelqu'un de totalement différent. Moi, le seul truc qui me non, il est pas obligé de garder le titre longtemps non plus. Le seul truc qui me ferait un peu hésiter, c'est que il y a quand même une grosse histoire avec Jivan Evans. Je crois qu'il a perdu 2 fois contre lui, voire peut-être même plus si je compte tous les triways, tout ça qu'il a eu. On va dire 2 fois, mais donc il y a quand même une grosse histoire avec Jivan Evans. Ça aurait été cool que à un moment donné ce soit lui qui prenne le titre. Ce qui pourrait compenser ce truc-là, ça aurait été si t'as une continuité entre NXT et le main roster, que quand un jour ils se recroisent, parce que les deux iront main roster, et je pense que les deux se doivent de réussir main roster, quand les deux se recroiseront dans le main roster, il faut un rappel de tout ce qui s'est passé, tu vois. Quand tu les feras s'affronter, il faudra un rappel de tout ce qui s'est passé pour dire que les deux viennent de NXT, qui se sont affrontés, que Obafemi a toujours le dessus, tu vois. Il faudrait ce... Il faudrait ce truc-là.
Ouais, Yosuke et Rhea Ripley, mais après je me dis il y a plein de contre-exemples, hein, tu vois. Bon après là il s'est vite blessé, mais tu vois Ilya Dragunov, on n'a jamais refait le truc avec Gunther. Tu vois par exemple plus un autre exemple, mais quand Austin Theory et Johnny Gargano là au tout début de Gargano, t'avais une possibilité d'envoyer une vraie rivalité en te basant sur toute leur histoire à NXT. Au final au final, ils font quoi? Les deux, ils se traitent, ils se battent une fois, et après, ils font le match la 3e semaine, et après, hop, les deux, ils font autre chose, et ils se recroisent plus jamais. T'avais aucun intérêt sur le match, alors que t'avais une possibilité d'envoyer une première grosse rivalité pour Gargano, direct à Raw. Il avait encore la hype de son arrivée, entre guillemets, et de envoyer un bon programme à Austin Theory, qui a été encore jeune, etc. Enfin bref, pas refaire l'histoire. Ouais. Mais donc voilà, pour revenir sur le match, j'ai envie de te dire, allez, vas-y, tu sais quoi, c'est le pay-per-view du changement. J'envoie Ricky Saints. Moi, c'est ce que je ferais, j'enverrai Ricky Saints et Obafemi dans le main roster. Same. Je vais complètement sur la même chose et j'espère que ça va arriver. Ouais. Ça nous permet donc de conclure pour cette preview NXT. Globalement, vous l'avez vu. Hein. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup sur la chaîne. Moi, je fais mes récaps sur ma chaîne, donc j'ai un peu plus l'occasion d'en parler. J'aimerais bien que c'est un peu moins sur la chaîne, mais globalement, voilà, NXT, c'est vraiment très cool à suivre, sincèrement. Peut-être qu'on a un peu moins d'exigences parce que c'est un programme un peu plus léger. Mais il y a tellement de propositions, c'est cool, quoi. J'ai l'impression qu'on me propose quelque chose toutes les semaines et que je viens pas, comme j'ai dit, pour voir Raw avec les 50 000 pubs, les 70 personnes dans le public, 70 personnalités et puis les mêmes programmes toutes les semaines qui s'étirent pendant 6 mois. Donc, des trucs qui parfois n'ont ni queue ni tête. Donc, non, très cool NXT. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a parlé de ce pay-per-view. On essaiera peut-être de faire tous les pay-per-view de NXT, puisqu'on est au moins 2 à suivre, donc ça permet à suivre assidûment, donc ça permet c'est assez pour faire une vidéo. On verra si on fait une review, je pense on trouvera le temps la semaine prochaine, hein, de se caler une petite demi-heure, 1 heure pour en faire une. Donc voilà, Jean-Marc, merci. Y a pas de souci. On se retrouve très vite. Prochainement sur la chaîne, il y a du coup la review NXT qui va arriver. Normalement lundi soir, je m'avance pas trop, mais lundi soir devrait y avoir live. Et on devrait normalement ressortir une vidéo Il faut sauver le soldat la semaine prochaine. Et puis ça, je peux vous l'annoncer officiellement. Je vous l'avais un peu teasé dans la dernière review ou preview, je sais plus. Mais je peux vous annoncer officiellement que les sauveurs seront là de façon hebdomadaire maintenant. Pour traiter un peu plus en profondeur de sujets dont on n'a pas le temps de parler pendant les previews ou dans certaines vidéos et qui ne nécessitent pas forcément des vidéos hyper complètes. On se retrouvera de façon hebdomadaire, je pense par exemple au titre tag, la gestion des titres tag qui est horrible, le titre intercontinental féminin, etc. Voilà, pas mal de sujets, et pas que WWE évidemment, on sera sur All Elite, on ira peut-être un peu au Japon, à CMLL, etc. Donc voilà, abonnez-vous, commentez, likez, partagez à tous les réseaux des sauveurs, on est maintenant même sur Instagram, il y a TikTok, il y a Twitch, il y a Discord, on est partout maintenant. Saison 2025-2026, vous allez peut-être voir nos gueules, donc si vous nous aimez bien, tant mieux. Si vous nous aimez pas, vous allez apprendre à nous aimer. Et en ce qui concerne NXT, si vous n'êtes pas d'accord ou vous avez un truc à ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on se fera une joie de lire et de répondre. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été présent pour cette review et de vous dire à la semaine prochaine. Salut les filous! Salut, bisous.